Samantha pratique une photo où la rareté du clic impose une grande maîtrise de la lumière, du cadre et du sujet photographié. Elle débute avec un appareil argentique, un Canon FTB, entièrement manuel, alors qu'elle vient du dessin. Le reste relève du destin et de ses rencontres avec d'autres humains. Oh, salut Godefroy, qu'est-ce que tu fais là? Samantha, comment ça va? Ta page. Ça va et toi? En forme? En forme. Oui, 3. Oui, on est au Luxembourg. Bah oui. C'est marrant, il n'y a pas si longtemps, je lisais ton interview pour culture.lu, tu vois. Et Oui. tu expliquais que tu as commencé avec un Canon FTB. Oui, oui, c'était mon premier appareil. Je l'ai acheté à Bruxelles parce qu'en fait j'avais fait des concours là-bas pour des écoles en fait. Ouais. Et j'ai pas été acceptée et en fait j'ai juste gardé cet appareil de ce voyage-là et je suis revenue au Luxembourg et c'est comme ça que j'ai commencé la photo. Tu es reparti avec un appareil, quoi. Oui. C'est le destin, quoi. Oui. C'est marrant, moi je me balade toujours avec celui-ci là. Mm. Un petit point and shoot, je sais pas si tu connais C'est ce genre quoi de truc, c'est un truc très basique, hein. Mais Oui. photographie je vois. un peu En naïve. plus les Canon, ouais. Ok, bah c'est chouette de te croiser ici. Tu fais quoi là? Bah là, je suis en post-déj et du coup, je retourne à la galerie. Je travaille à la galerie Reuterbausch. Ah bah oui, maintenant, ouais, depuis pas si longtemps, c'est ça? Oui, depuis début janvier. Ok. Oui. Bah je t'accompagne. Oui, on peut y aller. Parce que toi, du coup, ouais, si j'ai bien compris, ta première pratique, ton premier acte artistique, c'est un peu le dessin. Oui. Et ensuite la photo est venue un peu de façon hasardeuse ou comment ça s'est passé? Oui et non. En fait, moi, j'ai fait une artistique au lycée des arts et métiers. Donc, en fait, c'est un cursus de 4 ans où on fait du dessin, du graphisme. On a fait de la 3D un petit peu aussi. On a tout fait en soi à part la photo. Et du coup, moi, en fait, je savais pas trop quoi faire après, parce que j'avoue que ça m'avait un peu dégoûté les 4 années d'études, parce que on fait du dessin tout le temps, et en fait, on est forcé à faire des choses, alors qu'en soi, ça devrait être quelque chose qui vient naturellement. Du coup, je savais pas trop quoi faire, et donc justement, je m'étais inscrite à plusieurs écoles à Bruxelles, dont la Cambre. Pour faire de la scéno, parce que je sais que l'image en général m'intéressait, donc tout ce qui est film et vidéo et photo m'intéressait, mais je pense que j'étais un peu perdue et du coup je suis allée là-bas, j'ai fait des concours et en fait j'ai été acceptée nulle part et donc j'ai acheté cet appareil parce que c'était un petit peu le moment aussi où les argentiques c'était un petit peu à la mode, on va dire, et j'avais juste envie d'essayer et aussi de continuer mon portfolio pour pouvoir m'inscrire à de nouvelles écoles plus tard. Et donc j'ai commencé la photo comme ça, et puisque c'est un FTB, c'est entièrement manuel, donc il faut savoir en fait qu'est-ce que c'est une ouverture, comment je mets mes ISO, etc. Et donc j'ai appris comme ça et pendant 1 an. Du coup, j'ai utilisé que cet appareil-là et j'ai fait plein de photos, j'ai contacté des gens par Insta pour aller faire des portraits en ville, etc. Et du coup, ça m'a plu. Et après, je me suis inscrite à l'école de Condé à Nancy. Tu dis faire une photographie documentaire. Comment tu décrirais ta photo? Enfin, il y a 2 séries déjà qui parlent un petit peu de ton travail, Limbo et La Pierre, qui est celle en cours. Oui. Comment tu expliquerais tu vois, de façon très premier degré ton travail, tu vois? Comment ça marche? En fait, le documentaire, déjà, c'est quelque chose où il faut aller au contact de ce qu'on documente. Donc moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est surtout en fait le contact avec les gens et les lieux que je photographie. Et au-delà de la photographie, c'est en fait des rencontres qu'on fait. Et je trouvais ça très intéressant aussi de me plonger dans quelque chose, parce que des fois, c'est des sujets que je vais connaître très bien et des fois, c'est des sujets que je vais moins bien connaître. Et du coup, il y a toute la phase de recherche aussi et de s'intéresser en fait à ce sujet. Mais principalement, moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec l'humain. Et du coup, moi, quand je vais faire des photos, je passe la plupart du temps, d'abord, je sais pas, une 20-30 de minutes à parler avec les gens que je vais photographier. Et ensuite, je vais faire mes photos. Donc des fois, je peux passer 2-3 heures sur un lieu et avoir fait que 10 photos.
Parce que par exemple, pour le projet qui est en cours, je fais tout au moyen format en argentique. Ouais. Du coup, déjà, les pellicules, il n'y a pas énormément de photos. Donc ça me pousse aussi à vraiment réfléchir ma photo et de savoir exactement ce que je fais et de ne pas faire 100 photos et à la fin peut-être en garder 20. Mais si je fais 10 photos, je vais garder les 10 photos-là et je vais être plus sûre de mon coup, on va dire. Et ça, en fait, ça va avec l'approche du documentaire, je trouve, les deux. Parce qu'en fait, il y a toute une part de réflexion derrière tout ça. Ouais, bien sûr, mais ça se ressent dans ce qu'on voit en tout cas sur ton site internet. C'est vraiment l'approche, le côté, tu rentres vraiment chez les gens, dans leur intimité, et du coup, c'est de là que ça fonctionne, de là que les photos sont intéressantes et très puissantes dans leur force intime, justement. Et ouais, j'avais une autre question par rapport à ça, c'était le côté, quelle distance toi tu prends, tu vois, pour garder quand même, il y a toujours... Quand on est photographe, il y a toujours une certaine distance à trouver. Tu vois, tu peux pas non plus tomber amoureux de ton sujet, entre guillemets. Oui. C'est là où c'est délicat. Comment tu fais, toi, pour garder cette distance, du coup? Je pense que déjà au début, c'est justement l'inverse. Je pense qu'il faut pas trop avoir de distance, justement, pour plonger vraiment dedans. Et quand on fait ces recherches, il faut vraiment s'y mettre à fond, parce que je trouve ça aussi très dommage. Des fois, il y a beaucoup de projets ou de photographes qui vont parler de quelque chose mais qui connaissent pas très bien, et donc pour moi c'est très important de vraiment connaître mes sujets au début, puis après quand je vais faire mes photos, je pense que il y a quand même toujours la distance de je suis photographe et ça c'est mon sujet, parce qu'il y a la caméra entre les deux, enfin l'appareil photo, et du coup les gens je pense que eux aussi ont peut-être cette appréhension, la peur, enfin pas la peur, mais ils se disent ok, il faut peut-être que moi je me bloque, je sais pas comment expliquer, mais en fait les gens vont automatiquement, on va montrer une autre face de nous-mêmes quand on est devant un appareil photo, et du coup il y a toujours la distance entre appareil photo et le sujet et moi. Ouais. Et du coup je pense qu'il y a aussi cet aspect très professionnel où moi j'essaie quand même de rester photographe pendant ce moment-là, comme ici, je vais être chargée de projets ici, dans ce job. Ouais, à la Reutern Bosch. Ok. C'est super intéressant, en tout cas. J'ai hâte de... En tout cas, on y est, là, on est arrivé. J'ai hâte de voir ton prochain projet exposé, ou en tout cas finalisé. Je sais que tu prépares la pierre, tu continues, tu poursuis ce projet autour de la Cité radieuse. Oui.